Salut les coachs! Salut à tous! Quoi? Vous croyez que je vous avais oublié? Parce que je n'ai pas été très régulier sur des épisodes de mon système? Bah oui, je sais, mais j'ai sorti 3 épisodes sur les attributs de coaching très récemment. J'ai été pris aussi par un deuil familial, donc moins présent, mais me revoici. Et puis avec une bonne nouvelle, a priori dans FM26, on va pouvoir reprendre les saves de FM24, donc mon système, il n'y a pas de raison que ça s'arrête. On va continuer gentiment. On va reprendre là où on en était après le premier match de cette deuxième saison de National 3, gagné difficilement contre Chartres de Bretagne, 4-3, vous vous rappelez? Voilà, nous recevions QRM Réserve, classé troisième de National 3, parce que depuis le temps, Football Manager ne sait toujours pas qu'il y a des équipes réserves et qu'on peut les rencontrer. Et que si vous jouez, vous, contre une équipe réserve, eh bien, il vous évalue en fonction de l'équipe première de ce club dont vous allez rencontrer la réserve. Question, ce problème sera-t-il réglé avec FM26? J'en doute. Et vous savez quoi? Dans cette Nationale 3 française en 2030-2031, il y a 13 équipes réserves en Nationale 3. Et la plus mal évaluée est 35e sur 112. Parions qu'il n'y en aura pas beaucoup à monter en fin de saison. Et tiens, je vous spoil, on va finir ce 63e épisode début novembre 2030, après la 7e journée de championnat, donc environ un quart du championnat réalisé. On regardera où en sont ces 13 équipes classées par FM parmi le haut du panier de National 3, et je vous promets que vous allez trouver des surprises. Bon, donc allons-y, 63e épisode, c'est parti. On va parler de ce match contre QRM Réserve le 31 août 2030, deuxième match de notre saison. Le QRM Réserve chez eux, dur comme match. Dame, ils sont classés 10e par Football Manager comme potentiellement aptes à monter, mais on en reparlera, promis. On regarde juste les meilleurs moments, et on a eu vraiment du mal à rentrer dans ce match. On joue en blanc. De la Porte, un petit nouveau, 23 ans comme attaquant. On se fournit quand même des occasions, mais voilà, on est à la 23e minute, pas beaucoup d'occasions ni d'un côté ni de l'autre d'ailleurs, si ce n'est là par Styles, mais c'est à côté. Je vous le dis tout de suite, on va gagner ce match. Mais ça n'a pas été simple, vraiment pas simple. On a les XG, on a les occasions, on a la possession de balle. Ils commettent même plus de fautes que nous. Alors c'est dire parce qu'on est quand même des spécialistes des cartons jaunes. Et là on est en deuxième mi-temps. Belle ouverture pour Nguini qui s'ouvre le chemin du but. Eh oui, mais non, ça ne passe pas. Dur, je vous dis, très dur. Le maréchal quand même à la lutte, mais difficile de prendre des ballons à l'adversaire. Forveille, qu'on avait fait rentrer, Stills. Jeunesse à gauche, qui ouvre tout de suite pour Delaporte. Un beau centre là. Il y a quelqu'un. Ah là, ça aurait dû centrer plus vite. Geneste. Meillet, but. Enfin, 81e minute quasiment, Meillet nous libère. Eh ben, c'était pas trop tôt. Bon, il se passera plus grand chose après. Vous le voyez, ils ont eu quand même 4 tirs cadrés contre 3 pour nous, mais 1,04 seulement de XG contre presque 2 pour nous. Bon, c'est pas si mal que ça. C'était espéré, c'était pas réellement attendu. On était quand même un peu bousculé. La défense a des bonnes notes. Les nouveaux de l'équipe s'en sortent honorablement. 6-6 pour Matsumoto, 6-8 pour Delaporte, Stills 6-9, Nguini 6-2. Malheureusement, c'est pas grand chose. Il a un début de saison difficile, Nguini. Le Busulier seulement 6-4. Bon, Jeunesse qui est à l'ouverture de l'action, qui fait la passe décisive à Meillet, a une bonne note. Ça nous permet de démarrer tout à fait bien ce championnat en alignant une deuxième victoire, ce qui nous met donc troisième. Deux matchs, 2 victoires, 6 points, c'est déjà très bien. Allez, on continue. Une semaine plus tard, on reçoit Vannes. Pas facile non plus, Vannes. Bon, Vannes, dur, très dur. On était à domicile, vous voyez, on n'a pas l'XG, on a été largement dominé, on était mené 2-0 à la mi-temps. Vous vous rendez compte, 2 buts sans rien faire, quoi, en fait. Défense un peu apathique, on va regarder les buts rapidement, mais pas grand-chose. Il a fallu un discours solide à la mi-temps pour sonner le réveil et un retour dont on a le secret, en quelque sorte. Vous voyez, on n'avait même pas la possession de balle. C'est Mevel, 16 ans, qu'on verra certainement beaucoup cette saison en National 3. Mevel qui marque à la 60e minute, suivi de Stills un quart d'heure plus tard qui égalise. Stills, 30 ans, réputation nationale, donc plutôt pas mal. Geneste et à nouveau Stills, les deux Stills sur des passes décisives de Mevel. On regarde les buts, de toute façon voilà, oui, ça démarrait assez mal. Dès la 3e minute, défense un peu
permissive et puis un tir, ben voilà, au ras du poteau, ça passe au milieu de la défense, il n'y a pas grand-chose à dire, pas de pressing. Manque de pressing en tout cas. Quelques minutes plus tard, une demi-heure, en fait à la demi-heure de jeu, alors là, complètement permissif, c'est doit être deuxième mi-temps, donc ben voilà, ça commence à se réveiller, on était déjà un peu mieux, et Mevel qui se retrouve là, on ne sait pas trop pourquoi, parce que normalement c'est un milieu défensif, un milieu sentinelle, eh bien il a point nommé pour reprendre et marquer, ça continue, on égalise par style sur une passe de Jeunesse, une sortie un peu hasardeuse du gardien adverse, qui ne savait plus s'il devait sortir, pour sortir, 2-2. Mevel au coup franc, Genest et un Fourbon qui trompe le gardien, 3-2. On est heureux sur ce coup-là, mais ça continue. Mevel, à nouveau, 16 ans, je vous dis. Pas mal, hein? Pas mal. Voilà, Stills qui marque le quatrième but. Fin du match quelques minutes plus tard. Quatrième but dans les arrêts de jeu. Ben voilà, très bien. Stills 8,5, Jeunesse 9,1. Mevel qui est rentré donc à la place de Matsumoto à la 24e minute. Matsumoto blessé, je crois. Mevel, ben voilà, 8,3 pour un début. C'est un beau début. La semaine suivante, on jouait en Coupe de France contre une équipe de Régional 2. Facile, vous voyez, 4-1. On va même pas regarder les buts. On a dominé outrageusement. On menait 3-0 avant d'être remonté 3-1 et on clôt définitivement le score à la 50e minute. Une très belle performance de la ligne d'attaque. La ligne défensive, elle n'a pas souffert. Donc à l'aise. À l'aise. Ensuite, on arrive au 21 septembre. Le 21 septembre, on joue contre Locminé. Locminé, c'est pas de la rigolade là. On est deuxième, ils sont premiers. On va se déplacer à Locminé, chez eux, donc le 21 septembre. Et là, ça rigole pas. C'est déjà un match entre deux clubs qui sont en tête du championnat. C'est le genre de partie où on balance son clavier volontiers contre le mur. Voilà, on a été mauvais, hein, très mauvais. Rien ne fonctionnait. Voilà, hop, hop, c'est touché 2 fois et ça finit au fond des filets. Le défenseur central marque contre son camp en quelque sorte. Guigny égalise sur pénalty à la rentrée en deuxième mi-temps, mais après, plus rien ne va à nouveau. Voilà, vous voyez, trop de permissivité. Là, le joueur là était hors jeu de position de 2 mètres, mais le but accepté. Bon, ben voilà, 2-1, pas de chance. Euh, Vraiment pas de chance. Et là, toi, bon, ben après, c'est dans les arrêts de jeu, ça n'a plus de signification. Mais bon, on n'a pas été bon. Pourtant, on a eu la possession de balle, mais on n'en a pas fait grand-chose. C'est souvent la maladie à la Nester. Alors, on prend un but pitoyable en quelque sorte dans les arrêts de jeu de la première mi-temps. On prend 2 buts dans les arrêts de jeu de la deuxième mi-temps. Carton plein, quoi, en quelque sorte. Et vous voyez, ben, on a été bien dominé quand même. Donc, malheureux, c'est le genre de cas où on regrette de mal jouer. Mais on ne peut quand même pas casser un clavier à chaque partie. Faut pas déconner non plus. Dans la foulée, ben, on doit aller jouer à Saint-Martin-en-Haut en Coupe de France. Saint-Martin-en-Haut, je crois que c'est de la Régionale 3. On va faire l'impasse dessus. Ça aurait dû être une promenade de santé. Hein. Vraiment, ça aurait dû être une promenade de santé. C'est une horreur totale. Totale. Allez, on va juste regarder ce que ça a donné. Bon, je vous le disais, ça aurait dû être une promenade de santé. Ben non, pas du tout. On ouvre la marque par Meillet à la 76e minute après avoir pris un florilège de cartons jaunes. On a commis beaucoup de fautes aussi, on a été un peu plus présent sur le terrain. On a 3,29 de XG contre à peine 1 pour Saint-Martin-le-Haut. 23 tirs, 2 cadrés. Catastrophe. 21 tirs à droite, à gauche, au-dessus, partout. Tout juste si on n'avait pas passé sous les buts. Le Keita 6-2, le Busulier 6-3, Tristoun. Bon, on ouvre la marque par Meillet. Leroux égalise encore dans les arrêts de jeu. On a un problème dans les arrêts de jeu. Hein. On a un vrai problème. Manque de concentration, c'est certain. On regarde les 2 buts. Voilà Meillet entre deux joueurs et petit filet côté opposé. Et 92e minute, alors qu'on jouait tranquillement, dès 20 mètres, Romain un peu à la faute clairement sur ça. Et on arrive au pénalty. Il en aura fallu des pénaltys. Romain en arrête un dès le 3e tir, mais il rate le sien en 5e position des tireurs. Donc voilà, 9 tirs au but à 7 en tout.
On se qualifie vraiment par un trou de souris, mais c'est ça qui était important, c'était de continuer à passer les tours. Mais bon, l'arbitre encore, Clément Turpin, on n'est pas heureux avec lui. Il fut un temps où ici on avait la possibilité de rajouter la note de l'arbitre, et ça a été retiré d'une des dernières mises à jour de FM24, sans doute parce que certains se sont plaints que les notes des arbitres n'étaient pas terribles. Franchement, oui, ils sont pas terribles. Le seul moyen de savoir, c'est de cliquer sur le nom de l'arbitre et puis d'aller voir ici. Vous voyez, 5,3 l'arbitre. 5,3 la note de Clément Turpin dans la rencontre entre Lanester et Saint-Martin-le-Haut. C'est pas toujours facile de savoir quelle note est accordée à l'arbitre parce que quelquefois ils arbitrent 40 matchs par jour et donc on voit pas tout. Mais là, vous voyez une note de 5,3, on a de quoi se plaindre. Bon, passons. On est qualifié, c'est ce qui était important. Une semaine plus tard, on rencontre Évreux à domicile. Évreux, c'est une équipe, elle n'est pas très bien classée. Nous, on est plutôt quand même mieux. Et surtout, on a 10 buts marqués, 8 encaissés. 8 buts encaissés en 4 matchs, c'est quand même beaucoup pour une équipe qui prétend potentiellement à la montée. Évreux en a marqué 4, en a encaissé 5. Allez. Bon, je vous le fais brève. Évreux, à domicile, on domine, on gagne. Voilà, 4-0. Bon, c'est un peu exagéré parce qu'ils ont quand même 1,21 de XG contre nous seulement 1,83. On a un peu de possession de balle, c'est pas énorme, mais on gagne quand même tout à fait à l'aise. On va jeter un œil sur les buts. Alors, en première mi-temps, on a 2 buts, ils ont 2 buts refusés pour hors-jeu. On va pas se plaindre, voilà, dans le trou pour Nguini, hop, filet. Ça n'a pas trop traîné, on est enfin en milieu de première mi-temps, c'est pas trop de suspense. Le deuxième but arrive dès le début de la deuxième mi-temps, mais il est de la tête, ça faisait longtemps qu'il n'en avait pas marqué un dans cette position fétiche, c'est l'adversaire, le défenseur adverse saute à retardement. Et Meillet est encore là pour allumer la mèche. Pour qui? Pour Nguini. Nguini qui était en difficulté en fin de première saison de N3 et qui là, il enfile les buts comme des perles. 3-0, Vieira pour Ngoy. On a pratiqué pas mal de rotations et c'est Lefebvre, un petit jeune qui a beaucoup de talent de buteur, qui était là à la réception pour marquer de la tête aussi. 4-0, rien à redire. Dans la foulée, on a un match de Coupe de France la semaine suivante, très crispant, très crispant. Il a fallu attendre la 53e minute pour trouver le moyen de marquer un but. Là aussi, on est encore contre des équipes réputées plus faibles. Châteauneuf n'est pas si mauvais que ça, mais contre des équipes réputées plus faibles, on arrose de partout. 13 tirs, 4 cadrés. Eux, ils ont 0 tir cadré, donc il n'y a pas vraiment photo. On a 62% de possession de balle. Mais il nous faut attendre la 53e minute pour concrétiser et Meillet est encore là pour passer pour Keita qui marque. Donc c'est bien. A noter que malgré les 0 tirs cadrés de nos adversaires, Romain trouve le moyen de marquer 7,4 points de note de match. Une semaine plus tard, on va aller jouer Le Havre. Ils sont 10e. Nous, à ce moment-là, on est 3e. Bon, c'est chez eux. Pas facile, mais c'est chez eux. Quand on devrait pouvoir gérer quand même. Alors, autre maladie chez nous aussi, là on joue en blanc, ils sont en rouge. Autre maladie chez nous, on adore être mené. Voilà, allez, Samri marque parce que Vieira ne saute pas. Heureusement, on n'a pas traîné, une minute plus tard, Maréchal égalise. Très joli tir qui perfore toute la défense. Mais on prend un pénalty. Bon, voilà, c'est un pénalty bizarre, encore une fois, mais bon, c'est comme ça. Donc 2-1. Toujours dans cette première mi-temps, encore Mével qui a point nommé pour marquer de la tête. Décidément, lui, il va falloir le garder à l'œil. C'est un futur grand. Il est au corner pour la tête de Matsumoto et le gardien qui est sorti, on ne sait pas pourquoi, pour aller aux fraises sans doute. Donc 2-2. Non, pardon, 3-2 pour nous. Belle passe pour Mével qui ne rate pas l'occasion. Bon, en fin de match, on en est à 4-2. Théoriquement, c'est plié. Mais bon, bien, juste pour dire que par moment, il y a des fois où on est heureux quand même. Voilà, Leroux, Kalanga, contré une fois, 2 fois le poteau, recontré par le gardien. On s'en sort bien. On s'en sort très bien. Ils perdent 4-2 avec 4-0-1 de XG. 4-0-1 contre 1-40. 10 tirs cadrés, 8 pour nous, et on gagne 4-2. Il y a des fois où ça rigole, et notre clavier est très heureux de sauver ses miches. Romain, 8 de note. C'est rare, ça vaut le coup d'être souligné.
Donc, ben voilà, la fois d'après, ben, c'est un tour de Coupe de France le 27 octobre. On n'en parle même pas, il n'y a pas eu de match, 4-0. La Rochette, c'était une équipe de régionale. On lui passe 4-0, on regardera même pas les buts, ça n'en vaut pas la peine. On passe directement à la suite. Et là, on va prendre le mini résumé du match. Ça va être un peu plus long, mais ce match en vaut la peine. Voilà. Donc, Alençon, à domicile, chez nous. Un match à notre portée. Bon, si un match peut être à notre portée en National 3. Et on a fait une première mi-temps exécrable. Exécrable. En retard, partout. Oui, je vous l'ai dit, on n'est pas attentif, on n'est pas précis. Voilà, ça démarre comme là par une mauvaise passe. Et puis après, bah voilà, pas de pressing. On ne bouscule pas, on laisse jouer gentiment. Voilà, ça rentre dans la surface, une passe, hop, but. 1-0. Quand par hasard on a le ballon, bah, on ne sait pas trop quoi en faire, alors on tergiverse, on essaye des petits trucs, des machins, et puis on tire un peu au débeauté sans vraiment trop y croire. En face, par contre, ça joue, et ça joue même plutôt bien. Ça rentre dans la surface, ça essaye des trucs, des machins. Là, franchement, le Busulier. Faute professionnelle, moi je dis. Il y a de l'abus quand même, on s'en sort bien sur ce coup-là. Et pour finir, on s'en sort en dégageant absolument n'importe comment. Et ça continue, on ne presse pas vraiment, on laisse tourner le ballon, on les laisse faire. Bon là on n'a pas de bol, faut reconnaître, le tir est dévié, ça va au fond des filets, mais qu'est-ce qu'on manque de... On ne joue pas les ballons, on ne pousse pas, on ne presse pas. Et en face, à contrario, tout est bien huilé, tout coulisse parfaitement, les passes arrivent, c'est précis, et nous, on regarde, on court après le ballon, on laisse faire. Bon, ils ne peuvent pas cadrer tous leurs tirs, heureusement. Et pendant ce temps-là, nous, le peu de fois où nous pouvons mettre les pieds dans leur surface ou dans leur camp, eh bien, bah, on ne fait pas grand-chose et puis, bah, on ne cadre pas surtout. Et voilà, encore une fois, le Busulier, une passe qui n'arrive pas, mal assurée, une relance sans effort, on n'essaye pas d'attraper le ballon vraiment. Alors, bah, ça plonge tout de suite, hein, voilà, ça y est, l'ailier est parti, il n'y a personne pour contrer, il y a personne, ils sont deux, mais c'est très lâche, ça centre et hop. Alors le gardien, alors à noter que le buteur, là, Fernandez, a une blessure à l'aine assez grave puisqu'il va sortir à la mi-temps et on va le revoir d'ici là. Alors, en fin de mi-temps, bah, on essaye timidement, mais vraiment très timidement. Sans conviction, on va dire. Et sur cette action, encore une fois, non aboutie de notre part, devinez qui on retrouve là? Fernandez qui court comme un lapin, décidément, et qui est au marquage, au pressing, partout, quoi. Pour un blessé grave, allez, encore lui. Ah, il en faudrait 10 comme ça dans notre équipe pour pouvoir espérer faire quelque chose. Et devinez qui va traverser tout le terrain pour être à la conclusion de l'action qu'il a entamée? Eh ben oui. Et encore Fernandez, et encore lui qui tire, et qui rate heureusement. Grosse colère du coach à la mi-temps. Ma première bouteille d'eau balancée dans travers le vestiaire. Deux joueurs sortis, Jeunesse et le Busulier. Sortis à la mi-temps et remplacés respectivement par Mével et Maréchal. Mével en ailier gauche, Maréchal en meneur de jeu offensif. Et les choses semblent aller un petit peu mieux. On les a poussés à reculer un petit peu et c'est déjà pas mal. Maintenant, il va falloir faire beaucoup mieux qu'en première mi-temps. Mais au moins, on essaye. Même si bah, ça n'aboutit pas tout de suite, forcément. On va pas dire que le combat a changé d'âme, mais au moins, cette fois-ci, on est dans leur camp et on les pousse un petit peu bah, à reculer, à commettre des fautes. En plus, Fernandez, blessé à l'aine, est sorti à la mi-temps, comme je vous l'avais dit. J'espère qu'il va être blessé pour au moins 3 ou 4 mois. Je ne suis pas méchant, mais franchement, avec tout le mal qu'il nous a fait en première mi-temps, ce serait tant mieux pour tout le monde. Bon, on n'est pas encore sorti de l'auberge, on recule toujours quelques fois, mais voilà, Buisson intercepte et remonte le ballon. Bonne pas
remonte le ballon, bonne passe pour Maréchal, non, Maréchal tire de Stills, bon, dans les gants du gardien, mais c'est déjà 59e minute, Mével au coup franc, Stills, coup de fusil, but. 3-1, nous revoici dans le match. On se sent un peu mieux et ça se voit tout de suite. On commence à gagner des ballons de la tête. Bon, les relances, c'est pas encore ça. Loin de là. Mais bon, ben là, Meillet vient se battre. Il gratte un ballon en défense après s'être plié pour Vieira. Vieira pour Maréchal. Maréchal Nguini. Nguini Stills. Matsumoto. Bon, ça recommence à circuler à peu près correctement. On n'est pas guéri, mais c'est en bonne voie. Castet pour Vieira, Vieira pour Meillet, pour Maréchal qui rentre dans la surface. Euh, ouais, bah c'est pas flagrant. Merci monsieur l'arbitre, pour une fois, on en est tout content. Guinée au penalty et ça fait 3-2. Vira à la touche pour Matsumoto. El Ramrani qui est rentré. Stills, non, dommage, bien tenté. Mevel au corner, bon, contusion à un pied, mais c'est pas très grave. En tout cas, il peut quand même tirer les corners. Il est partout, ce petit jeune magnifique. Le sauce à la lutte pour Vieira, qui est monté d'un cran et qui joue maintenant en position d'ailier, d'attaquant pivot excentré, qui se bat pour récupérer le ballon qu'il avait perdu. Il est rentré à la place de Meillet, était remplacé par Le Sauce en ailier, en arrière droit, pardon. Derrière, on se bat, on essaye de contrer Buisson à nouveau. Buisson qui va centrer. Stills à la frappe et ça ne passera pas. Le Sauce à la touche, un des Regen de cette année, 16 ans, vous vous rendez compte, il tient sa place comme un grand. Bon, là, il ne sait pas trop quoi faire du ballon, mais il le fait proprement quand même. Et on hésite, on ne sait pas trop si on doit attaquer comme des malades ou pas. Et le temps file, on cherche quand même le match nul et on essaye par tous les moyens d'y arriver. Masson, Le Sauce à nouveau, Le Sauce, Castet, c'est un peu trop derrière et latéral, mais il faut préparer les actions, c'est vrai. Le sauce toujours pour Maréchal. Maréchal qui talonne pour le sauce, c'est pas beau ça. Maréchal pour Stills, belle ouverture, Stills. Et c'est encore une parade du gardien d'Alençon. Buisson à la touche pour Maréchal, Buisson, Véronneau, El Amrani pour Vieira, formidable, non encore contré par le gardien. Décidément, ça ne veut pas passer. Corner que va tirer Mével. Romain est monté dans la surface. Corner tiré. Masson à la tête. Castet au bout du temps additionnel qui nous égalise enfin et nous sauve la mise. Magnifique. Castet, monsieur, un but par an. Eh ben, ça pouvait pas mieux tomber. Juste à la fin vraiment du temps additionnel, dans les toutes dernières secondes, là, il ne nous reste plus qu'à gagner un petit peu les ballons, ne pas les perdre trop bêtement, mais la partie est sauvée. Ouf! Bon, faut-il encore contrôler le jeu jusqu'à la dernière seconde? Ce serait vraiment trop dur, trop injuste d'encaisser un but dans les toutes dernières secondes. Allez, il faut se faire mal jusqu'au bout, les gars. C'est le moment ou jamais. Allez, encore, on presse, voilà. Ouf! Terminé. Bravo. Mais bon, voilà. On arrache un match nul hyper important avec des notes assez moyennes, mais il faut dire qu'on a joué une mi-temps sur deux. Si on avait joué la première mi-temps comme on a joué la deuxième, eh bien on n'en serait pas là et on aurait sans doute largement gagné ce match. Deuxième mi-temps, on sort à 3 points de XG en deuxième mi-temps, 9 tirs cadrés, on a la possession de balle, on a tout baigne, mais en première mi-temps, on a été pitoyable. Donc voilà, faut jouer des matchs complet, c'est tout ce qu'il y a à retenir. Avec tout ça, on est deuxième après cette match. Bon, Saint-Malo a un match de retard, ils peuvent prétendre passer devant nous, vu qu'ils jouent contre QRM réserve, je crois bien. Et justement, nous parlions des équipes réserves, eh bien on en parle maintenant, vers le point après un quart du championnat passé, plus d'un quart de championnat passé, on fait le point sur les équipes de nationale et voir comment elles ont été super bien évaluées par Football Manager.
il y a quand même des choses bien bizarres dans cette partie-là du jeu. La présentation de la saison nous affiche les cotes évaluées par, entre guillemets, les médias. Eh bien, cette évaluation nous donne Grenoble Foot 38 comme le plus gros favori à la montée. C'est une équipe réserve. Si on regarde, elle est 9e dans le groupe B, donc c'est pas brillant. Clermont, qui est évalué en deuxième avec 2,25 chances contre 1 de monter en National 2, eh bien c'est encore pire. Ils sont 11e après le premier quart du championnat. Ajaccio, lui, eh bien il tient son rang. Ils sont premiers du groupe A et c'est très bien. Félicitations à eux. Nîmes Olympique, bon, on va pas tous les regarder, mais Nîmes Olympique, quatrième avec une cote de 10 contre 1 et 11e du groupe A. Sochaux-Montbéliard, annoncé cinquième prétendant, et quatrième du groupe H. Bon, c'est pas si mal que ça. Nancy-Lorraine réserve 15 contre 1 et cinquième du groupe G. Sedan-Ardennes annoncé en septième position, 17 contre 1 et deuxième du groupe G. Ils tiennent leur place eux aussi, il n'y a rien à dire. Le groupe G a deux équipes réserves qui tiennent leur place. Rodez réserve 9e à 26 contre 1 et 13e du groupe A. Donc quasiment relégable pour le moment, en tout cas. Amiens réserve 10e position, 26 contre 1 et 6e du groupe F. QRM, nous l'avons vu, 34 contre 1, eh bien il est 14e du groupe E. Vous vous rendez compte de la misère? Il est bon dernier. Laval MFC, 15e sur la liste et 13e du groupe C. Bastia, 20e sur la liste et 6e du groupe H, c'est pas si mal que ça. Et le pire de tous, le 35e du classement, 36e du classement, pardon, Tours FC réserve avec 14e du groupe C. Assez pitoyable aussi. Donc tout ça pour vous dire qu'il ne faut pas trop s'inquiéter des présentations de saison. La seule chose qui est intéressante, c'est le factuel. Ici, nous sommes toujours deux des trois dernières positions des joueurs clés, mais c'est assez normal. Qu'est-ce qu'il nous reste à voir? On va très brièvement passer sur la suite. Tréguin et Dieppe sont nos prochains matchs de championnat avant un septième tour de Coupe de France qu'il va falloir impérativement gagner contre une équipe sur le papier plus faible que nous, mais on a vu que c'était pas toujours aussi simple que ça. La réserve tient son rang. Ils sont premiers de Régional 2 et ça m'embête bien parce que je ne les vois pas monter en Régional 1. En tout cas, il n'y a pas le niveau pour tenir à cette place. Mais bon, ça permettra peut-être aux joueurs d'évoluer un peu plus facilement. C'est pas gagné, hein, il y a du travail à faire encore. Et pour finir, les U19, eux, ont un peu plus de mal. Eux, ils sont 10e du groupe C, non relégables pour le moment. Après 10 matchs sur 26, il faut impérativement battre les 4 derniers à chaque fois qu'on va les rencontrer. On a failli battre Laval qui est passé juste devant nous. Il s'en est fallu d'un cheveu. Ça aurait été plus à l'aise avec eux derrière. Mais bon, voilà. Écoutez, je crois qu'on a largement couvert le temps imparti. Je vous souhaite à tous, vous les coachs, eh bien, de bonnes parties, de bonnes saves, et on se retrouve pour le 64e épisode plus rapidement que cette dernière fois, je vous le promets en tout cas. Allez, salut les coachs, à bientôt. Si vous avez aimé cette vidéo, un petit pouce en l'air, ça me fera plaisir. N'oubliez pas de vous abonner, vous serez ainsi informé de la sortie des prochains épisodes. Et si vous avez des questions, ou vous voulez faire des remarques, laissez des commentaires. Je les lirai et j'y répondrai avec toute l'attention nécessaire. Si vous avez envie de venir partager avec nous, sachez que le groupe FM Plaisir est un groupe Facebook français tout récent. On n'est pas encore très nombreux, mais on est tous des passionnés qui seront ravis de vous compter dans leur rang, quel que soit votre niveau de jeu. Un lien vers le groupe se trouve dans les notes de cette vidéo-ci. Je vous laisse et je vous dis à très bientôt.